Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'ai changé un peu ma façon de faire. J'ai réalisé déjà un premier œil pour vous faire voir comment moi je fais pour pallier à ma paupière qui est tombante. Donc ce que je fais, c'est que moi je viens maquiller un petit peu au-dessus de mon vrai pli de paupière, ce qui me permet, vous voyez, quand j'ai les yeux bien ouverts, et ben du coup c'est ce que ça fasse un effet trompe-œil, et du coup comme ça on voit bien mes fards. Donc pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai pris la petite palette comme ceci de chez I Love Révolution. C'est la Avocado qu'on avait retrouvée chez Action il y a une période. Alors oui, j'ai un œil qui est un peu fatigué, hein, peut-être qu'à force de me maquiller, tout ça, voilà, et puis je suis fatiguée. Donc voilà, vivement les vacances. Donc la petite palette Avocado qu'on avait trouvée il y a une petite période chez Action. Comme vous le savez, j'ai l'intention de ressortir mes petites palettes et de vous faire un petit make-up. Et aujourd'hui, et ben du coup, je vais vous réaliser un petit make-up avec ces couleurs-là. Et comment dire, je vais vous faire voir étape par étape comment moi je fais pour que mon creux de paupière soit un peu remonté et que ma paupière fasse moins l'aspect tombante. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, avant tout, ce que je fais, c'est que je viens mettre... j'ai vu une petite différence. C'est vrai que je ne voulais pas l'admettre. J'ai vu une réelle différence en mettant une petite base pour accrocher mon fard. Puisque je trouve que c'est vrai qu'avec un fard, c'est... comment dire, avec une base, pardon, ça vient bien accrocher le fard et du coup ça évite à ce que ça aille dans les plis. Donc je vais venir prendre cette petite teinte là qui est la teinte Grit Me pour venir unifier toute ma paupière. Donc j'ai mis une petite base à paupières, un correcteur tout simple, hein. C'est le correcteur, c'est le Fit Me de chez Maybelline, il me semble. C'est la teinte 08. Voilà. Donc je suis venue poser en base. Et là, je viens poser la petite couleur beige crème sur ma paupière. Ça va permettre de remplir tous les fards. Et là, je vais commencer par mon coin externe de paupière. Donc je vais venir prendre ce beau vert là, beau vert bleu, vert bleu, un petit peu. C'est la couleur As. J'y vais doucement parce que c'est assez pigmenté. Et ce que je fais, c'est que je viens la poser déjà en tapotant sur mon coin externe de paupière, comme ceci. Donc je viens en tapotant. On en reprend, hein. Et je remonte, vous voyez bien, au-dessus de mon creux paupière, puisque moi j'ai une paupière qui est tombante. Donc vous voyez, quand on vient mettre une petite base, bah, le fard il accroche bien, ça accroche beaucoup mieux. Et là, je viens avec mon pinceau flouteur et je viens estomper. Alors toujours sur l'intérieur. Alors si vous perdez de l'intensité, et ben vous en remettez. Voyez. Donc je viens travailler mon fard en tapotant. Voyez. Alors j'y vais par petites touches, hein, parce que bien sûr, on évite les chutes.
Et je viens restomper ce petit vert. Alors, si après, vous avez trop descendu, vous venez avec votre petit correcteur et on va venir voir ça après ensemble. Hop. Donc, j'estompe bien. Donc, moi, je suis contente parce que le vert, c'est une couleur que j'adore. Pardon, excusez-moi. Et là, je vais revenir prendre un autre petit pinceau. C'est un pinceau comme ceci, plat. C'est un pinceau de chez ELF. C'était le Professional Light Shadow Brush. Et je l'aime bien celui-ci pour venir appliquer les fards irisés. Et là, je vais venir prendre cette couleur qui est ici. C'est la couleur Lime. Elle est un peu vert citron. Alors, je me suis trompée. Non, j'avais déjà mis la couleur guacamole un petit peu avant. Alors, c'est une palette qui est quand même bien, je trouve bien pigmentée. Hein. Donc, je l'avais mis un petit peu avant, comme ça, ici. Et après, j'avais mélangé avec la couleur Lime. Donc, je viens mordre un petit peu sur mon verre. Et bien sûr, après, on va venir flouter tout ça. Donc, vous voyez que sur le dessus, je remonte. Et un tout petit peu aussi dans mon coin d'œil, puisque voilà, j'ai une paupière qui est froissée, fripée. Et du coup, je viens retravailler mon creux de paupière. Et là, je viens estomper du coup le petit vert avec la couleur Lime, comme ceci. Alors, j'ai l'impression d'avoir monté un peu plus ici que là. C'est pas grave, on va venir retravailler ça après. Ensuite, je vais prendre la couleur Green Gold qui est ici. C'est un irisé. Très joli aussi. Non, je me suis trompée, j'y arrive pas. C'est la couleur Smooth ici, qui est aussi irisée. Et vous allez voir que l'autre, c'est celle que je vais venir mettre dans mon coin d'œil pour faire mon point de lumière. Ah oui, alors moi je m'éclate quand il y a des palettes avec des beaux verts comme ça parce que c'est une couleur que j'adore. Et là, je viens avec mon pinceau estompeur. Hop, il est où, il est où, il est où? Il est là, comme ceci. Et je viens mélanger les teintes. Et je vais venir mettre un petit peu de la couleur comme celle-ci. Un petit peu quand même sur le dessus pour que ça brille. Et dans le coin de mon œil, je vais venir mettre, alors, avec un petit pinceau comme ça, je vais venir mettre la couleur Green Gold ici. Dans le coin de mon œil pour m'apporter mon petit point de lumière. Comme ceci. Vous voyez? Donc je reprends mon pinceau estompeur. Je vais un peu mélanger tout ça. Vous allez voir que je vais venir corriger un tout petit peu. Alors, je vais mettre sur pause, je ne vais pas vous faire. Voilà, j'ai retrouvé mon pinceau.
Et mon petit correcteur de chez Maybelline, le Fit Me, en teinte 8. Et vous allez voir que je vais un petit peu nettoyer ici. Voilà. Et du coup, je vais venir nettoyer cette petite démarcation si vous tombez un peu trop bas. Donc, je reprends mon petit Beauty Blender et je viens tapoter. Alors après, si vous vous sentez plus à l'aise, bah, vous prenez, moins à l'aise, je veux dire, vous prenez un scotch et vous mettez le petit scotch. Comme ça vous permet de ne pas déborder et d'avoir un gabarit pour vous aider. Ça peut être bien pour les premières fois. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. C'était plus facile pour moi. Donc, je vais venir en remettre un tout petit peu. Là, je trouve qu'il y a un côté, il y en a beaucoup moins. J'ai un peu moins relevé. Donc, je reprends ma couleur As. Et je viens ici. Vous voyez, ici, je trouve que j'ai moins mis de... Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, je trouve que ça fait moins, on voit moins que ma paupière est tombante. Je trouve du coup que c'est beaucoup plus joli. Allez, je viens estomper avec mon petit pinceau. Voilà. Je vais venir mettre ensuite la couleur beige pour essayer de venir nettoyer un peu entre mon sourcil et la petite démarcation. Donc pour ça, je prends un pinceau propre, fluffy comme ça. Et je prends la couleur Greet Me, la couleur qu'on avait pris au démarrage. Et je vais essayer de nettoyer un petit peu ici. Parce que bien sûr, c'est des couleurs qui sont assez, on va dire, tenaces. Hein. J'aurais même pu mettre un petit peu de correcteur pour venir nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Et je prends mon petit Beauty Blender et je viens tapoter. Ça me permet de venir un petit peu nettoyer. Voilà. Ensuite, bon, j'en ai fini. Je vais vous faire les swatchs avant de fermer ma palette, avant d'oublier. Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu à court d'idées, en fait. Donc, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la petite palette avocado. Vous savez, moi et le vert, c'est une grande passion. Voilà. Bon, allez, on va continuer parce que le maquillage n'est pas fini. Hein. J'essaye de vous faire une petite vidéo différente de d'habitude. Je vais venir prendre un petit noir pour mettre dans ma muqueuse pour venir foncer ma muqueuse supérieure. Ce qui va vous faire un effet, comment dire, d'optique où le cil sera beaucoup plus aspect fourni. Alors,
Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit crayon noir? J'en ai un qui est là, qui marche super bien, qui est bien pointu. Et je descends. J'accentue bien ma petite pointe ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ce petit crayon là qui vient du kit de chez Max More. C'est le 06 Island Oasis. Et je vais venir le mettre en muqueuse. Ouais, j'ai l'œil un peu fatigué. Voilà. Je reprends mon petit pinceau crayon comme ça, j'en ai largement assez dessus. Et je viens remarquer un petit peu mon ras de cils avec le vert qui était le tout premier, le vert foncé. Et je viens faire mon raccord avec le coin de l'œil. Alors, je rajoute pas de matière, hein, vous avez vu. Voilà ce que ça donne. Et toujours avec mon pinceau estompeur, je viens un peu estomper. Voilà. Bon, là, je l'avais fait. Hein. Ensuite, pour le mascara, je vous avais choisi celui-ci qui est bien. Hein, on le retrouve plus, bien sûr, mais c'est le effet Liner Effect. Il est waterproof. Ça brosse, j'aime beaucoup. J'ai mon petit miroir qui est tombé dans le fond du tiroir. Hop. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc moi j'aime beaucoup les mascaras qui sont définissants, qui définissent bien le cil. J'aime pas l'effet paquet. J'aime bien quand mon cil est bien défini. J'en mets un tout petit peu sur les cils du bas. Voilà, c'est vrai qu'il est super bien ce mascara-là. Je regarde si j'arriverai à le retrouver sur internet, des fois peut-être. Voilà, donc on va mettre une petite touche de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vous ai choisi celui de chez Max More, c'est le Blush Powder 164 de Cyrose. Voilà. Ensuite, je vous ai choisi de chez Fab Factory, c'est le trio d'highlighter comme ceci. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je vais vous prendre celui-ci, que je vais mettre en guise d'highlighter. Il est très beau celui-ci. Franchement. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil pour apporter un petit peu de lumière. Oui, vous savez, moi j'aime bien quand ça brille. Voilà. Je reprends mon gros pinceau de fard à joues et je viens mélanger les deux couleurs. Le fard à joues et l'highlighter. Voilà. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre ? Je vais vous choisir un vieux rose.
enfin un vieux rose, un rose comme ceci. C'est la teinte Rizzi, c'est des petits rouges à lèvres que j'avais eu quand je faisais Unique. Donc je vais venir prendre un pinceau tout fin, tout fin, tout fin. Il me faudrait une petite langue de chat que je n'ai pas là, puisque j'ai tout nettoyé mes pinceaux. Ah, il y en a une là. Comme ceci. Oui, du coup, pour les lèvres, je vais rester assez doux, hein. Allez. Donc, la teinte du rouge à lèvres. Ils sont très crémeux. Voilà mon petit make-up. Alors oui, c'est assez coloré, oui, bien sûr. Peut-être que tout le monde ne portera pas ce genre de make-up, mais moi j'adore. C'est des teintes que j'aime beaucoup. Je viens restomper un petit peu le tout. Et vous voyez, comme ça, même avec les yeux ouverts, on voit quand même votre maquillage. Et ça évite, ça vous fait un aspect paupières liftées et on voit moins l'œil qui tombe. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire voyager. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous. Je reviens, je vous ai oublié. J'ai oublié les swatchs. Voilà les couleurs que j'ai fait, que j'ai utilisées. Donc j'ai pris celui-ci en coin externe de paupières, d'œil. J'ai pris celui-ci sur une partie de l'œil que j'ai remélangé avec celui-ci, ici. Celui-ci, je l'ai mis dans mon coin d'œil pour apporter de la lumière. Et voici le petit rouge à lèvres de chez Unique, le Rizzi, que j'ai mis en lèvres. Voilà. Et parce que si je vous laisse. Allez, bye bye, bisous.